ont la doublure rouge, parce que la couleur rouge est également protégée contre les mauvais esprits. Alors, d'autres particularités de ce kimono puis de 7 ans, c'est que les manches sont longues. Là, des accessoires, un petit sac à main, comme vous pouvez voir. Bien, le temps passe, les enfants grandissent, ils sont occupés par les études, mais il y a à nouveau un moment qui va rythmer la vie des Japonais et ils vont à nouveau s'habiller en kimono. C'est la cérémonie de la majorité. Au Japon, c'est à l'âge de 20 ans. Et c'est une cérémonie qui marque le passage à l'âge d'adulte. C'est la première fois, vraiment, où ils vont porter un habit d'adulte. Une fois de plus, ce n'est pas une obligation. Mais je ne connais pas une seule japonaise qui, pour sa majorité de 20 ans, n'aimerait pas être habillée en kimono. Bon, vous voyez, ils sont déjà presque dans le monde des employés, des directeurs. Alors la cérémonie, c'est la cérémonie de majorité 20 heures, ils n'ont pas encore eu leur diplôme. On va attendre encore un petit peu. Mais il y a des garçons qui, eux aussi, s'habillent en kimono. Par-dessus le kimono, le hakama, donc maintenant vous savez, c'est ce pantalon, jupe plissée. Par-dessus, un haori, la veste qui est ici. Et moi, j'adore, quand je vais au Japon, de les voir dans les tenues traditionnelles. Ils ne sont pas chics. La tradition ainsi se perpétue. Pourquoi pas ajouter une touche avec un chèche, comment vous... Alors, cette cérémonie de la majorité est liée également à la religion shintoïste, remontant au moins au 7e siècle. Un rituel pour prier pour la santé de ces jeunes adultes. Et surtout, c'est une cérémonie, je dis surtout, mais c'est entre parenthèses, on prie pour qu'ils n'ont plus des maux de tête. Parce qu'on sait qu'à l'université, à l'âge de 20 ans, ils étudient beaucoup et ils ont beaucoup de maux de tête. Donc, on croit qu'ils peuvent être bénis, on peut dire, avec l'eau purificatrice à l'aide d'une branche que vous voyez ici, c'est la branche de saule sacrée. Et on va remercier à nouveau les divinités pour ce nouvel passage dans la vie. Voilà, le nom s'appelle Yanagi no Okaji. Innocentes, ces jeunes femmes dans leur kimono d'adulte, avec des manches longues. Innocentes et séduisantes à la fois. Le kimono qu'elles portent, il s'appelle furisode. C'est le kimono porté par la jeune fille non mariée, donc la jeune fille célibataire. C'est le kimono pour séduire. Furu, ça veut dire agiter. Et sode, ça signifie la manche. Donc c'est le kimono pour séduire. Par contre, une fois qu'on est marié, on va couper les manches. On va couper les manches longues parce que ces manches, ils produisent un mouvement très gracieux, très séduisant. Et il serait mal vu qu'une femme mariée agite sa manche à l'encontre d'un autre homme que son mari. Ainsi, plus de confusion. Je vous propose de regarder une autre vidéo d'un défilé de mode qui se passe dans un temple. Donc vous allez voir, au début, il y aura des moines.
Comme ça, vous allez visiter aussi ce temple qui se trouve à Kyoto. Comme c'est un lieu religieux, il y aura d'abord une célébration pour pouvoir faire venir cet événement profane. Donc regardez bien les tenues, la longueur des manches, différents types de nœuds que vous allez voir dans cette vidéo.